Pitchers are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Salut à tous et bienvenue pour cette 23e édition du Skypark Podcast. Ablaï Daglaï au Mike, et devinez qui est de retour pour la dernière. C'est l'enfant terrible, l'enfant seul. L'enfant seul du Jordan. basket Jordan. Jordan Gonzalez. Salut Jordan. tout le monde. Je vais finir seul. Plus personne va me vouloir. Ça va Jordan? Ça va impeccable. Écoute, merci de l'invitation pour boucler la boucle. Avec plaisir Jordan, avec plaisir. Donc comme d'habitude, on va avoir des invités tous plus intéressants les uns que les autres. Et puis on va essayer de la faire un petit peu détente cette dernière. On va être un petit peu plus léger sur les sujets. Tu vas pas pleurer quand même? Non. Je suis ému, je vous le cache pas. Non, ça va très bien, je vais pas pleurer. Surtout que le premier invité qu'on va avoir, à mon avis, il va pas nous donner à pleurer. C'est Nordine Abouchi. Nordine qui est une légende à ce nom, puisque je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'il y est. Mais Nordine, on connaît pas grand chose de lui. Donc ça va être l'occasion. Je l'appelle tout de suite Monsieur Abouchi. Ça fait que 20 ans qu'il est à Senon. J'ai l'impression de l'avoir toujours vu là-bas. C'est clair, on dirait que le club de Senon n'existait pas avant lui. On va discuter de tout ça avec lui. Il a quel âge d'ailleurs? Oui, Zaglaï. Monsieur Abouchi, comment allez-vous? Oui, Zaglaï. Ça va? Bah oui. Bon, Monsieur Abouchi, je suis accompagné de Jordan Gonzalez. Salut Nordine, ça va? Bonsoir. Nordine, généralement c'est mal poli de demander ça, mais je pense que je peux te le demander parce que Jordan me l'a demandé à l'instant. Quel âge tu as, Nordine? Mais pourquoi mal poli? Bah, tu sais, on dit que c'est mal poli parfois. Mais tu pas vois. du tout. Mais t'as bien fait. Moi, 53 ans. 53 mal ans. poli. Nous, c'est pas mal poli hein, dans ma culture et dans ma manière de vivre. Bon, en tout cas, t'en fais 20, Nordine, t'en fais 20. T'es toujours en forme. J'enlève 20. Non, t'en fais 20. On dirait que t'as 20 ans. On dirait que tu pourrais jouer avec les U20. Oh, ben, dis donc. Ah, il pourra encore jouer, je pense. Hein. Tu pourras encore jouer, Nordine? Je joue un peu, Jordan. Ah, tu joues un peu quand même? Ben, je joue un peu, bien sûr. Ah, d'accord. C'est juste le temps, il nous manque et tout, mais parce qu'on on ne peut pas être sur plusieurs plans, mais dès qu'on a la possibilité, je joue, oui. Une légende. Bon, Nordine, donc ce que je disais, c'est que ça fait une vingtaine d'années que tu es sur Senon, sur le club de Senon. Plus. Ça fait combien de temps exactement? Je suis depuis 1996. 22 ans. Voilà. Ok. Et en fait, bon, je pense que tout le monde t'associe au club de Senon. Tous les gens qui connaissent le club de Senon connaissent Monsieur Abouchi. Mais en réalité, je pense que très peu de gens te connaissent à toi, personnellement. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de toi. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es né? Comment tu es arrivé dans le club de Senon? Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ton parcours et ce que tu as pu faire aussi dans le basket? Alors, mon parcours, j'ai grandi, je suis né à Oran, j'ai grandi à Oran. Et c'est une ville, une ville d'Algérie qui est en face Marseille. Et j'ai grandi là, j'ai passé mon bac là. J'ai fait le CREPS d'Oran. Mm-hmm. Je suis venu, moi dans mon enfance, j'ai fait plusieurs sports. Et le basket, je suis venu comme beaucoup de gens tard. Et après, je veux dire, j'ai fait ma soutenance, j'ai fini mes études et j'ai débarqué ici, la ville de Bordeaux. Pourquoi la ville de Bordeaux? Parce que j'avais deux frères qui étaient là et toute mon enfance, j'ai fait mes voyages pendant les vacances ici à Bordeaux. Donc j'avais tissé une relation avec la ville de Bordeaux depuis tout petit. D'accord. Donc chaque grande vacances, des 3 mois de vacances, je l'ai passé ici, à Bordeaux. Et Nordine, tu as dit que tu avais fait plusieurs sports. C'était quoi ton sport de prédilection avant le basket? Alors c'était le foot, moi, c'était le foot. Le foot, d'accord. Ouais, parce que le foot, c'était un peu, on jouait avec, tu vois, on faisait des chaussettes. Des chaussettes, on les enroulait, on mettait des trucs dedans, et dès que ça fait une boule, on jouait avec ça. Ah, d'accord.
Donc c'est le plus simple pour nous parce qu'un ballon de basket à mon époque, ça aurait été un petit peu compliqué pour avoir les panneaux, le ballon, les terrains. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors que nous, on jouait pour le foot, on mettait deux petites pierres au milieu de la route et on jouait des petites caisses. Ah d'accord. Et c'est quoi qui t'a fait Pardon basculer sur le basket? Je t'ai dit parce que ça c'était le plus simple que je faisais ça et tout et ce qui m'a fait basculer c'est pareil hein, c'est le foot et le basket. J'avais des copains avec qui je jouais que ça les intéressait pas le foot et du coup ils ont cherché autre chose. Et le fait que j'avais un corps un petit peu qui était un peu à l'aise un petit peu sur tous les sports, donc je suis parti voir. Peut-être c'était en cadet ou un truc comme ça, et je suis parti jouer. Et voilà, le truc, le coach il m'a pris, il m'a dit ouais ça serait bien si tu peux, comme ce que je fais avec des gamins. Dès que je vois un gamin intéressant, je lui ouvre les portes pour exactement la même chose. Donc voilà, il m'a ouvert les portes. Je faisais du foot et je faisais du basket. Est-ce que tu jouais à un bon niveau aussi bien au foot qu'au basket? Je jouais à un très bon niveau au foot, ouais. D'accord. Pareil. Ça équivaut à quoi aujourd'hui, si tu peux nous donner Quoi au foot? Ouais. Oh, au foot, facilement. Je veux dire, sans que je passe par des tests ou quoi que ce soit. Moi, quand je suis venu ici, j'ai déjà joué en comment on appelle ça, en CFA ou un truc comme ça. CFA, d'accord. Ouais, facile. Ok, donc t'étais Parle un à bon mon niveau. époque, hein. Mais en même temps, je restais pas. Autant que jeune, je restais pas. Mhm. Je faisais comme ça, je m'entraînais pendant l'été et tout, machin. Et l'été, tu sais très très bien qu'il y a personne. Et après, je repartais. Alors qu'ils savent très très bien que, voilà, je veux dire, si je restais, j'aurais intégré l'équipe facilement. D'accord. Comment t'as vécu, Nordine, ton départ d'Oran pour venir à Bordeaux? Parce que j'imagine que t'as laissé tes parents là-bas. Comment tu l'as vécu, ça? Il n'y avait pas un souci, Abdoulaye, parce que je t'ai dit, comme j'avais la moitié de ma famille, elle était ici à Bordeaux. Mhm. Mon père, il a vécu pendant des années à Bordeaux. Il a préféré rentrer. Il y avait aucun souci de ça. Aucun souci. D'accord. Donc, c'était presque ma deuxième ville, Bordeaux. Ok. Plus qu'une autre ville en Algérie. Ok. Alors, parle-moi maintenant de ce nom. Comment t'es arrivé dans ce club? Comment tu as appris... Attends, si je peux te parler. Après, comment j'ai intégré, pourquoi j'ai choisi entre le foot pour faire les études. Il y a aussi ça. Comment j'ai fait pour aussi intégrer le foot et le basket. Parce que là aussi, c'était un choix. C'était un choix qui était très très important parce que j'étais entre les deux disciplines et je pouvais faire et ça et ça. Mhm. Et ce qui m'a fait basculer, c'est que j'ai trouvé avec une réflexion, j'ai trouvé que beaucoup de gens comprend dans le foot et tout le monde a un avis et tout le monde peut te dire des choses, alors que au basket, il faut vraiment que c'est un sport où ça demande pour parler, il faut du savoir. Tu ne peux pas parler dans la discipline de... Regarde, l'équipe de France ici, il y a un sélectionneur, mais à côté de lui, il y a tout le monde qui sélectionne. Tout le monde qui peut dire au basket, non. Oui, c'est vrai. Au basket, non, ils peuvent pas. Et c'est à part si tu es connaisseur. Ouais. Donc, voilà, donc le truc qui m'a fait très très tôt, le truc où j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense que de choisir le basket, c'est plus un sport, je l'ai considéré comme ça à l'époque, un sport intelligent, un sport celui qui va venir te parler, il peut que savoir. T'avais quel âge à l'époque, Nordine? On va se mettre les footballeurs à dos, là. J'avais peut-être dans ce choix-là, j'étais juste après le bac, je pense dans la vingtaine, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Donc j'avais déjà le truc pour dire le sport basket, il est plus il demande beaucoup de réflexion pour parler. D'accord. Tu viens pas pour parler. Alors, Nordine, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, on n'aura pas la possibilité de te poser toutes les questions. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton arrivée à Senon, comment le choix s'est fait et comment t'as pris directement les rênes de ce club? Parce que bon, on peut dire que t'es le patron à Senon. Moi, je suis arrivé, j'ai déjà coaché vite fait, j'ai coaché les JSA, j'ai coaché les Chartrons, j'ai coaché Artigues,
Et après, je me suis rapproché. Mais Senon, le fait que j'avais toute ma famille à Senon, j'ai été toujours à Senon. Mais ça me paraissait un petit peu un club où le club de Senon, c'était presque un cimetière. C'est-à-dire? Il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. D'accord. Donc, et moi, j'avais besoin, quelque part, j'avais besoin de vivre déjà, parce que j'avais rien. Et le taillant aussi. J'ai coaché aussi au taillant. Et donc, je me suis rapproché. Nordine, tout ça, c'était dans les années 2000? Début 2000? Non, ça c'est dans les années 92, 13, 14. D'accord, ok. Oui, avant d'arriver oui, à Senon. Ah ouais, c'est très très loin. D'accord. Et du coup, je suis arrivé en 96 et en même temps, j'y étais tout en y étant avec d'autres clubs. Et j'avais toujours un œil sur le club de Senon, mais le club de Senon, c'était un cimetière, il y avait personne. C'était à l'époque, quand je suis arrivé, le club de Senon, il était en mise en sommeil. Il y avait rien du tout. Hmm. Et donc, alors qu'il était en National 4 à l'époque, ce qui est en National 4 à l'époque. Très national aujourd'hui, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Et du coup, petit à petit, il y avait Patrick Martin, il a remis le club, il a mis 2 équipes, une des filles et une des garçons. Et c'est à partir de là où moi j'ai commencé en même temps et coacher Senon et j'ai été ailleurs aussi. Et petit à petit, en 96, on a commencé un peu à former, parce qu'ils ont commencé déjà, le comité il nous a dit 2 clubs seniors, il faut au minimum ils exigeaient, et c'était très très bien comme politique, parce que c'est ça qui a réveillé un peu le club de Senon. Ils ont dit qu'à l'époque, ça veut dire que quand tu as 2 clubs de seniors, senior filles, senior garçons, tu seras obligé de faire une école de basket pour que tu puisses faire exister l'équipe senior. Et c'est comme ça que vous avez commencé la formation. Exact. Et c'est à partir de là où moi, c'était un petit peu difficile. Heureusement que j'avais un petit peu de contact. J'ai commencé un petit peu à s'ouvrir et à parler, et juste à bouche à oreille, parce que le club, il était déjà, il était mort, quoi. Je veux dire, c'était un cimetière. Et petit à petit, on a commencé par avoir une école de basket. On a existé avec l'école de basket. L'année d'après, ça a déjà été un succès. D'accord. Donc aujourd'hui, Nordine, on peut dire que tu as largement contribué au succès du club parce que Senon est présent sur quasiment toutes les catégories. Que chose particulière en Gironde, si je dis pas de bêtises, il y a autant voire plus de filles à Senon que de garçons. Oui, tu te poses la question pourquoi, c'est ça? Non mais est-ce que j'ai juste déjà? Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons à Senon? Les premières années, c'était les garçons plus que les filles. Ouais. Et petit à petit, là, on peut dire que le club de Senon, il est plus de filles que de garçons. D'accord. Comment tu l'expliques toi? T'as une explication à ça? Oui, il y a une explication. Alors, Il y a vas-y. une explication. Bon, après les 20 ans que j'ai passé ici, tu sais, on a une population qui travaille pour lâcher leurs filles, c'est un peu compliqué. Mhm. Et tu le vois bien que au niveau, et même partout, dans tous les sports, dès qu'on arrive à une grande catégorie, le genre féminin, il diminue. Ouais. Il diminue pas uniquement par rapport à coutume ou quoi que ce soit, c'est aussi parce qu'ils elles deviennent des femmes, ils ont des enfants, enfin, il y a plein de paramètres. Et en plus de ces paramètres-là que ça touche toutes les femmes, il y a aussi, on a une population que elles ont un peu du mal à lâcher leurs filles. Et du coup, après ces années-là que je suis passé un peu dans le club, les filles, ça a commencé, on a fait un peu nos épreuves et on a inspiré confiance à toutes les familles qui sont dans le coin de Senon. Mhm. Et on a gagné en confiance. Donc c'est ça qui fait maintenant que on a un nombre important en filles qu'en garçons. C'est juste une question de confiance. Le club inspire confiance. D'accord. Ok. En fait, pour résumer ce que tu viens de dire, quand tu parles de population, c'est que beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont à Senon sont issus de l'immigration entre guillemets,
même si eux, bien évidemment, sont français, mais leurs parents étaient des immigrés. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que progressivement, en discutant avec ses parents, tu as réussi, toi et tous ceux qui se sont effectivement aussi impliqués, à donner confiance aux parents. Et aujourd'hui, quand ils laissent les filles venir jouer, ils te les confient en quelque sorte. Ils ont confiance en toi et ils n'ont pas de crainte à ce niveau-là. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de filles au club. Tu l'as dit un petit peu avec tes mots, mais tu sais, le club de quartier, je fais pas que entraîneur de basket. Oui. Voilà. Explique-nous ça, parce que ça c'est important. Voilà. T'es éducateur, dans le club, voilà, dans les clubs de quartier, j'estime que je suis dans ce club de quartier, et c'est un club, bien sûr. Je veux même pas revenir sur le mot parce que moi j'ai pas évoqué ils sont d'origine ou quoi que ce soit. C'est des Français, mais ils ont leur coutume, si tu veux. Chacun il vit avec ses coutumes parce que on a plusieurs vies. On a la vie associative, on a la vie familiale, et on a la vie de l'école, on a la vie sportive, on a plusieurs choses. Donc chacun il ramène ce qu'il peut ramener. Donc à partir de là, ces gens-là, ils ont besoin un peu plus de confiance par rapport à je parle moi de ses parents, de ses darons, de ses moums et de ses mères et tout. Ils ont besoin un peu plus de confiance parce que tu sais ses parents ils sont un petit peu vigilants par rapport à ce qui se passe et tout. Et donc quand tu leur inspires pas confiance, et donc cette confiance là, c'est pas que le basket. Parce que moi j'ai pas mal de gamines qui peuvent jouer à un certain niveau, mais ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est à côté de la maison et avec qui ils sont. Et donc cette partie-là, il fallait la gagner. Donc on fait pas, moi dans mon rôle et avec les gens avec qui je suis, on fait pas que le basket. Et il y a aussi le côté approche, rassurer les gens, accompagner les gens sur pas mal de choses quand ils comprennent pas, quand tu peux expliquer, quand tu peux que les problèmes familiaux, des fois des mères seules. Les mamans seules, quand ils s'appuient sur toi parce que elle a confiance en toi, parce que le gamin, le papa n'est pas là, et tu fais le rôle du papa. Enfin, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. D'accord. Donc oui, forte implication sociale. Je vais en revenir un petit peu à toi, Nordine. Bon, avec toi, il y a pas de question qui fâche, hein. Je sais que tu es prêt à répondre à tout, mais tu sais que beaucoup de gens te connaissent pas et quand tu es sur le bord du terrain, tu es tellement passionné par le basket que tu as tendance à beaucoup crier et à beaucoup t'enflammer, que ce soit envers tes joueuses ou envers les arbitres. Et ceux qui ne te connaissent pas ont un jugement qui est un petit peu négatif par rapport à ça. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer ce comportement et est-ce que tu peux dire, parce que bon, moi je te connais, hein, je sais que tu es bien loin de l'image que parfois tu peux donner, que tu es quelqu'un de vraiment très bien sous tout rapport. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce que tu es vraiment et pourquoi, quand les matchs arrivent, pourquoi tu es aussi passionné et pourquoi tu te laisses aller un petit peu comme ça? Bon, moi, je t'avoue que je souffre de cette image et j'ai souffert pendant longtemps. Au jour d'aujourd'hui, après toutes ces années-là, au bout d'un moment, tu te mets une carapace. Donc, je ne souffre plus. Je ne souffre plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris, ou j'ai eu du recul pour comprendre. Cette image-là, c'est que, tu sais, chaque acteur, parce qu'on est des acteurs, chaque acteur joue son rôle. Mais, alors, après, les rôles, ils sont différents. Il y a le rôle du méchant, il y a le rôle du gentil, il y a le rôle de machin, voilà. Chacun, mais c'est une scène de théâtre. Ouais. Un match, c'est une scène de théâtre. Et chacun, il joue son rôle. Et puis, moi, mon rôle, déjà, le premier rôle que j'ai, c'est de gérer mes joueurs. D'accord? Ouais. Voilà. Moi, mon rôle, c'est de gérer les joueurs. Je crie sur mes joueurs. J'oriente mes joueurs. Donc, les gens, ils confondent entre gérer tes joueurs et crier pour je sais pas, pour autre chose. Donc, ils voient juste le rôle, c'est celui qui crie. Mais dans crier, moi, je ramène beaucoup de choses. Je ramène du basket, je ramène du comportement, je ramène de l'assiduité,
je ramène beaucoup de choses. Et je ramène aussi des rectifications sur l'arbitrage quand ça va pas. Et du coup, les gens, qu'avec toutes ces années-là, ils gardent que ça. Ils gardent que, ils crient. Ça m'arrive où je reçois des gens qui ont davantage de connaissances. Je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début. Des connaissances basket. Ça m'arrive. Des fois, on me dit, t'as une superbe équipe et tu la tiens et tu la diriges comme tu veux. Donc moi, pour moi, une remarque comme celle-là, après ça peut être un compliment, comme ça peut être une remarque comme celle-là, je sens que cette personne-là, elle a une certaine connaissance sur le domaine. Parce qu'on ne peut pas parler si on connaît pas le domaine. Et si tu parles sans connaître ce domaine-là, je veux dire c'est visible de loin. Ça veut dire que tu es Donc moi je suis un passionné et avec cette patience-là, c'est pas uniquement vas-y ou non, c'est aussi communiquer du savoir, communiquer des détails à certains joueurs. Et puis par rapport à l'arbitrage, je défie n'importe quel arbitre qui m'a arbitré et que je lui dis juste le mot, par exemple, merde. J'ai même pas le mot merde dans ma bouche. Alors donc, si on va cataloguer comme tu viens de cataloguer, alors que moi je défie quiconque en arbitrage, que ça soit en Gironde, que ça soit en Aquitaine, que j'ai insulté un arbitre ou je l'ai traité que tu es une merde ou quoi que ce soit, je peux débattre avec lui, c'est quel moment. Donc je suis très exposé sur tous les terrains pendant 22 ans, je coach toutes les équipes. Je vais pas te dire que j'ai pas eu de technique. J'ai eu des techniques parce que des fois l'arbitre il dégaine un peu plus que après c'est aléatoire. Mais je peux dire que moi ce que je suis sûr de moi, c'est que j'ai jamais insulté un arbitre. Je n'ai jamais dit un mot. Je t'ai dit parce que merde, ça peut y aller très très vite. Voilà, ça peut aller très très vite. Dis-moi. Et n'importe quel coach n'a pas dit merde de sa vie pour un arbitre ou pour donc moi je suis conscient de ça et je l'ai jamais dit. OK. Tu as dit que tu en as souffert de ça au début. Quand tu parles de souffrance, est-ce que t'entends par là les préjugés aussi que ce nom subit? Ou est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire quand tu dis que tu en as souffert? Dans cette souffrance, c'est une injustice qui s'est passée. Pourquoi? Parce que cette injustice-là, je souffre d'une injustice. C'est pas par rapport à moi, je tire pas ça vers moi, c'est une injustice. Parce que si on doit cataloguer un coach parce qu'il crie à ses joueurs qu'il est ce qu'il est, je sais pas quoi dire par rapport aux gens, chacun la mauvaise image, c'est parce que c'est injuste. Moi, je t'ai dit, on aimerait bien débattre sur le fond. Et sur le fond, il y a rien, voilà. Sur le fond, moi, il faut qu'on trouve un arbitre que je lui manquais de respect. En fait, les gens, à partir de là où je respecte l'adversaire, je respecte l'arbitre, je respecte mes joueurs, parce qu'il faut avoir du respect aussi vis-à-vis des joueurs. Je respecte ces trois acteurs. Donc à partir de là, l'image, elle est aléatoire chacun. Et donc le fait qu'elle est aléatoire, donc elle est injuste et les gens jugent juste un peu vite. Ils jugent, voilà. En fait, ils jugent la forme plus que le fond. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est plus j'ai plus de jugement. Je t'ai dit que j'ai eu quand même, on va pas enlever. Il y a des gens qui jugent aussi la forme et ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Okay. Donc le jugement de la forme comme ça ou le truc, ça reste un théâtre et après le théâtre, il y a le méchant, il y a le gentil, il y a le machin. Chacun il fait son jugement. Ok. Nordine, il nous reste 5 minutes. Donc je vais te demander d'aller un tout petit peu plus vite pour qu'on puisse te poser encore les questions qu'on a. Jordan a une question à te poser sur la formation. Parce que justement, tu dis que c'est injuste parce que les gens s'attachent à la forme et c'est vrai que ce qu'ils voient, c'est le Nordine qui crie un peu au bord du terrain. Après, je pense que ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce que tu fais pour les jeunes justement. Je pense au petit Sabri
Je sais que tu l'as beaucoup encadré quand il était jeune, tu l'as beaucoup poussé justement dans le basket pour qu'il. J'ai pas entendu, c'est qui? Sabri. Ah oui, pardon. Je sais que tu l'as pas mal encadré, tu l'as beaucoup poussé à aller chercher plus loin, à aller vers les centres de formation et tout ça. Non, tu peux nous en dire un peu plus? Alors juste, je précise que Sabri, donc tu parles de Sabri Lontadilla, qui joue aujourd'hui en N1 à Aubenas. Voilà, c'est ça. Ce que je peux vous dire, et je vais aller très très vite par rapport à ça, parce que ça c'est juste un fruit par rapport à ce que j'ai fait. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui savent très très bien que tout le monde du basket, tous les seniors qui sont aujourd'hui, que ça soit filles, filles un peu moins, mais garçons, en commençant par le haut gradé qui est Yacine, je pense sur l'échelle Girondin, je pense que ce nom, indirectement, il y a moi, j'ai fourni pas que des joueurs, j'ai fourni des hommes. Donc, dans ma formation, ça reflète pas, si tu veux, ça reflète pas le jugement qu'il y a, ça ne reflète pas ce que on sort autant le nombre d'hommes. Oui, voilà. Oui, je comprends. En gros, si on va faire le ratio par rapport au jugement et par rapport à ce qu'on voit sur le monde du basket, je pense que le monde du basket, il est rempli des joueurs de ce nom, et le Skypark, il le témoigne très très bien. C'est vrai. Oui, parce que il y a eu Sabri, Il y a Jonathan Langby aussi, qui a joué à un bon niveau. Il y a Yacine. Qui est arbitre en Pro B aujourd'hui. Moi-même, je suis passé par ce nom et j'ai pu... Et tu y es toujours d'ailleurs. J'ai pu jouer Il faut jusqu'à le dire. National 3. Tu es le coach de ce nom. Et oui, je suis le coach de l'équipe senior 1 aujourd'hui. Donc il y a pas, on fait des hommes aussi. On fait des hommes. Ouais. C'est vrai, c'est au-delà du basket. Vous avez compté que les joueurs, mais C'est vrai. on fait des hommes. C'est on vrai, fait c'est des vrai. hommes qui ont arrêté le basket, ils sont des ingénieurs, ils ont arrêté le basket et ils sont partis vers l'arbitrage. Voilà, on fait des hommes. Ok. Bon, Nordine, on va terminer sur une dernière question. Et j'aurais aimé qu'on reste plus longtemps, mais bon, comme il y a des invités qui nous attendent et tu sais qu'on pourrait passer des heures à en discuter, mais je voudrais terminer sur une dernière question. Si Nordine, demain tout devait s'arrêter, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi et comment tu aimerais qu'on te qualifie? Elle est dure comme question. Oui, non mais c'est dur, mais je pense à plusieurs choses. Allez, 2. Un éducateur. D'accord. Un simple éducateur. D'accord. Donc quand tu dis éducateur, c'est vraiment limite plus la construction de l'homme en fait, aider les jeunes que tu coaches à grandir en tant qu'homme que l'approche basket en fait. Pour toi, ce qui est plus important, c'est c'est les deux. C'est plus profond que ça si je dois développer. C'est un éducateur, et dans éducateur, ça englobe tout, parce que à la base, en premier pilier, on est là pour travailler avec des hommes. Mhm. Donc il faut traiter l'homme en lui-même. Après, on est là pour une discipline. Donc il faut amener le savoir dans la discipline, parce que si je dois dire que l'homme, c'est presque je suis juste un simple éducateur. Non, je suis aussi un entraîneur. Donc mais moi j'ai englobé tout, parce que on travaille au départ avec des gamins, que des gamins après ils vont devenir des adolescents, et que ces adolescents ils vont devenir des hommes, femmes avec un grand H. Donc ce passage-là, je fais partie, et vu mon expérience, je me suis pas contenté uniquement à faire que du basket, et je me suis pas contenté à faire uniquement à fabriquer des hommes. Donc voilà, j'y tiens au basket. J'y tiens au côté social, au côté psychologique, au côté à donner un sens à chaque gamin. D'accord. Donc, je préfère qu'on retient, c'était un éducateur. Après, Okay. ça englobe tout, il y a le basket, il y a de tout. Voilà, un éducateur. Parfait. Bon, merci Nordine, merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je voudrais juste te dire que, à titre personnel, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi, parce qu'effectivement, je suis passé dans le club de Senon quand j'étais jeune, et comme tu l'as dit, effectivement, ça n'a pas toujours été facile entre nous, parce que comme tu l'as dit, parfois tu as endossé le rôle du père et t'étais un petit peu dur, etc. Mais bon, aujourd'hui, avec du recul, quand tu grandis, tu te rends compte que tout ce que tu as fait, c'était par amour. Et donc, si aujourd'hui je fais ce que je peux faire, que ce soit le Skypark et que je suis tourné vers les autres,
c'est aussi beaucoup grâce à des gens comme toi, je l'ai déjà dit, grâce à des gens comme Vincent Mbassi, parce que quand tu vois des gens qui se donnent sans compter, parce que t'es le genre de personne qui peut arriver au gymnase à 8h du matin et repartir à 22h, alors que t'as ta famille, t'as tes enfants, mais tu donnes sans compter. C'est grâce à des gens comme toi que moi, tu vois, j'ai envie parfois, voilà, de donner de mon temps aussi. Donc je te remercie beaucoup, à mon nom, et je pense au nom de tous les licenciés de ce nom et tous ceux qui sont passés par ce nom. Bravo. Ben écoute, c'est le meilleur témoignage et c'est un petit peu le mot de la fin parce que c'est le mot qui détermine un petit peu comment je vois quand je commence avec un gamin. Merci Nordine. Merci Je te souhaite Nordine. une bonne soirée. Merci à vous. À bientôt Allez, Nordine. à bientôt Nordine. À plus. Ciao, ciao. Ouais, c'est au-delà du basket. C'est au-delà de tout ça. Hein. On voit bien. Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Lui, le basket, c'est important, mais tu vois, très vite, il a parlé de toute la dimension sociale, du fait que bon, voilà, il n'était pas là juste en tant que coach. Bon, on n'a pas pu aborder ce sujet, mais ça doit être quelque part un peu épuisant aussi pour lui, parce que tu donnes du temps, tu te transformes tantôt en parent, tantôt t'es là, t'es le grand frère, t'es le coach, ça doit être un petit peu épuisant tout ça. Je pense que c'est un gros sacrifice. Et après, c'est quelqu'un de passionné, donc quand t'es passionné, t'as pas l'impression de faire de sacrifice. Mais comme t'as dit, moi j'ai déjà été jouer à Senon le soir, l'été, tout ça. C'est vrai qu'il est toujours là. Il est toujours là. Il est là du matin au soir pour aider les jeunes, juste pour les accompagner, toujours leur expliquer, leur donner de son temps. Mais non, c'est bien. Un chic type, Nordine. Bon, j'espère que en Bravo, tout cas Nordine. l'interview vous a convaincu de ça, parce que bon, moi ça me faisait plaisir de l'avoir pour que les gens apprennent à le connaître, parce que c'est clair qu'au bord du terrain, il crie un peu Nordine, hein, au bord du terrain. Et c'est grâce à lui que t'es revenu à Senon d'ailleurs. Ouais, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Ça faisait plusieurs années qu'il arrêtait pas de me dire, ah là, il revient. Et j'en avais pas forcément envie parce que j'étais pris par plein de choses. Et cette année, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai vu que j'habite maintenant pas trop loin. Et je le dis honnêtement, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait, basketement parlant, de ma vie. Sans déconner. Ah oui. Parce que je prends du plaisir, même plus de plaisir que quand j'étais joueur, quoi. À accompagner les petits jeunes, les seniors filles, elles sont géniales, les minimes, les filles, enfin bon, je m'éclate, quoi.